Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Alors, j'explique pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends dans le sens où elles sautent. Ce qui me permet du coup de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Je vous épargne le temps d'attente où je brasse et où les cartes du coup du tarot tombent. Allez, on va donc commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. C'est parti. Hop. Honoré Gaïa. Bon, rien de... Oula, si je fais tout trembler, ça va pas aller. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette carte. C'est une carte qui vous dit que, concrètement, la Terre, en fait, sur laquelle nous habitons tous, n'est pas seulement un rocher qui est recouvert d'eau, de pierre, de poussière. En fait, c'est une carte qui vous explique que la Terre... qui est sous nos pieds, que les montagnes, que les rivières, les océans, les lacs, les forêts, l'air, etc. Font partie de nous aussi. Et ce sont aussi des entités qui sont vivantes, hein, au travers de tout ce qu'elles dégagent. Sous nos pieds, on n'a pas la sensation, mais ça grouille de vie. Dans les montagnes, pareil, les forêts, dans les rivières, idem. Et dans l'air également. Donc là, c'est une carte qui vous dit qui vous conseille de prendre conscience de ces parties en fait d'entités vivantes et magiques, hein, qui vous entourent, qui est représentatif en fait de la Terre et de tout ce qui nous entoure. C'est une carte qui vous dit que c'est elle en réalité qui est réellement notre mère, qui nous nourrit, qui nous habite, c'est elle qui nous donne la vie. Et que sans la Terre, en fait, nous ne serions tout simplement pas là. Et que c'est en honorant, en sachant de où on vient, en sachant, en reconnaissant, en fait, si vous voulez, que nous sommes des enfants de la Terre et non pas des enfants qui avons été façonnés par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, par une culture, par une société... qui est la vérité, voilà. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous des enfants de la Terre et qu'il faut aimer notre environnement, aimer les signes qui nous entourent, aimer tout ce qui compose en fait cet univers de la même façon que nous aimerions être aimés. Parce que plus on va vibrer avec elle, plus on va résonner, plus on va s'élever et plus on se sentira en paix, plus on aura de complétude, plus on aura, si vous voulez, un sentiment de se sentir être, de se sentir vivre, et non pas de se sentir dépendant des autres, dépendant d'une société. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, le message de cette carte. Je cherche mes mots pour essayer de vous faire comprendre ça, mais c'est vraiment ici ce que je ressens au travers de cette carte, où on essaie de vous faire comprendre qu'en fait, c'est pas tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, c'est pas tout ce qu'on vous a mis dans le crâne, c'est pas tout ce qu'on vous a enseigné sur la façon de vivre, la façon d'avancer dans la vie qui est la vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous des enfants de la Terre et que c'est en vibrant le plus haut possible que on résonnera avec les énergies qui nous entourent et que plus on vibre haut, ça a été relativement prouvé, plus on peut attirer à soi de positif, ce qui n'empêche pas d'avoir des moments compliqués dans la vie, on est d'accord. Parce que la roue de la fortune nous le rappelle dans le tarot, il ne peut pas y avoir que de bons moments. Les mauvais moments sont là pour nous apprendre des leçons et pour nous permettre justement d'apprécier quand il y a des bons moments. Assez particulier comme message, je vous l'accorde. Je ne sais pas si vous serez tous connectés à cette idée, à l'idée de cette carte, mais bon. Alors, ça commence fort, hein, votre tirage. Waouh, c'est même, comme d'habitude, catastrophique. Voilà, disons-le. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter pour vous.
D'où peut-être ce message-là. Hein. Il est peut-être temps de vous reconnecter à la Terre et de changer les choses. Parce que c'est pas... Ça pourrait être beaucoup mieux que ce qu'on a là. Hein. Ces deux-là, j'y viendrai après. Je vais commencer par vous expliquer. 3 de bâton en inversé sur ce qui est censé être favorable. Alors, ce qui est censé être favorable. Moi, le 3 de bâton en inversé, j'ai du mal, si vous voulez, à lui trouver une signification réellement positive à celle-ci. Alors, ce qui est favorable, c'est peut-être que vous restez dans votre zone de confort. Voilà, vous ne faites pas de folie. On sent ici, si vous voulez, des personnes qui limitent leur potentiel. Ce qui est favorable, c'est peut-être que vous ne vous projetez pas. Vous êtes dans le concret, dans les visions sur le court terme. Ça montre cette carte-là aussi, si vous voulez, un échec, je précise bien temporaire, parce que c'est ce qu'elle nous dit. C'est un échec, mais qui n'est que temporaire, de votre épanouissement personnel. D'où ce message. Parce que ici, il peut y avoir le sentiment d'avoir perdu son temps avec quelqu'un ou par rapport à une situation. De se dire que on a fait des efforts en vain, inutilement, qu'au final, ça ne change rien, ça ne change pas les choses. Et c'est aussi représentatif des peurs que vous avez. Pourquoi je vous parle de peur? Parce que épée, hein. Bâton, épée, c'est assez déséquilibré, votre tirage. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de denier. Voilà. Ici, donc, il y a des peurs. Peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur de ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Je pense que le message d'Honoré Gaïa est parfaitement adapté. Il est temps de vibrer, hein, réellement, avec ce qui vous entoure et de prendre conscience que tout ça est... Vous n'êtes pas fait hein, pour limiter votre potentiel. Ça, c'est ce qu'on vous impose, je pense, de limiter votre potentiel. On vous sent rester dans votre zone de confort, en tout cas, mais ça ne vous épanouit pas. Et vous avez le sentiment, je vous dis, peut-être pour certains ici, d'avoir perdu votre temps vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. De vous dire vraiment, je vous dis, j'ai fait tous ces efforts pour rien. Ça change pas. Ça fait tant de temps, tant de semaines, tant de mois ou tant d'années que je suis dans cette situation, que je fais des efforts et ça ne change rien. C'est dur hein, ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est vraiment typiquement le message que je peux donner à celle-ci au vu du reste hein, que je vais vous expliquer. 10 d'épée sort sur votre... Enfin, ce qui est défavorable. Ce qui est défavorable, c'est qu'il y a encore beaucoup de douleur. On voit une période qui est difficile où vous ne comprenez pas vous-même ce qui ne fonctionne pas. Vous ne comprenez pas, une fois de plus, que les efforts que vous faites ne portent pas leurs fruits. Ça montre, si vous voulez, que vous pouvez subir des attaques un petit peu perfides de la part de quelqu'un. Je ne sais pas si on va être sur du sentimental ou si on va être sur une relation très particulière. Mais honnêtement, entre la présence des amoureux ici, qui représente bien quand même les amoureux, voilà, c'est la carte de l'amour à la base, ce serait quand même peut-être pas surprenant qu'on soit ici sur une relation sentimentale. Ça montre, si on est sur le domaine sentimental, ici, une relation qui est difficile, qui nous impose de vivre dans la souffrance permanente, dans la douleur permanente. Et surtout, ce que nous dit cette carte, c'est qu'une fois de plus, vous n'arrivez pas à changer cette situation. Ça vient vraiment d'emblée, si vous voulez, confirmer ce 3 de bâton en inversé. Ce qui pourrait être défavorable, c'est que vous êtes peut-être aussi en rupture avec quelqu'un. Pourquoi pas? Auquel cas, si vous êtes en rupture avec une personne, ça pourrait montrer que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps, que vous avez fait des efforts inutilement pour rattraper cette personne, pour qu'elle vous revienne. Et finalement, cette personne n'est pas revenue. Ça pourrait montrer également pour d'autres que vous êtes dans le cadre de la tromperie. Pourquoi je vous parle de tromperie? Je vais vous expliquer après. Il y a des cartes qui peuvent le suggérer ici. Le conseil, 9 de bâton. Je ne suis pas surprise. Les conseils ici, c'est de persévérer. C'est ce que vous dit le tarot. Il va falloir persévérer. Il va falloir rester courageux ou courageuse ici. Il va falloir garder confiance. Il va falloir se reconnecter. C'est une carte qui vous incite à résister, à continuer à vous battre
contre une ou d'autres personnes, à ne pas abandonner. C'est une carte qui vous incite à vous défendre, qui vous incite à poser vos limites, à dire non ou à dire stop si c'est nécessaire. Après, ce sont des conseils, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est ce que moi je précise, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous appliquez, soit vous appliquez pas, ça, vous avez les cartes en main après les amis. Alors ensuite, on a là la reine d'épée qui sort en inversé sur votre résultat de votre fin novembre. Comment vous dire? La reine d'épée, soit elle peut vous représenter, parce qu'on est quand même sur un signe d'air, et les signes d'air, c'est Verseau, Gémeaux ou Balance. Du coup, ça pourrait ici vous représenter. Auquel cas, si ça vous représente, on voit que vous êtes pris ou prise dans une relation tumultueuse où vous avez une émotivité qui est un petit peu excessive, qui fait que vous avez du mal à faire preuve de discernement. Vous voyez, si ici cette carte vous représente. Ça peut représenter aussi une personne qui vous entoure. Pourquoi je parle d'une personne qui vous entoure? Parce que tout à l'heure, on parlait peut-être entre ces deux cartes d'une relation difficile dans laquelle vous souffrez, dans laquelle il y a beaucoup de douleur et d'une situation que vous n'arrivez pas à changer. Alors là, je suis désolée. Si vous êtes concerné par ce que je vais vous dire, honnêtement, je suis désolée pour vous de ce que vous vivez, parce que c'est du lourd. Parce que la reine d'épée en inversé, elle montre quoi comme personnage? Elle parle de quoi comme personnage? Elle nous dit que vous êtes entouré par une personne où il y a, ou du moins vous êtes entouré par cette personne, ou vous êtes avec cette personne, ou bien vous êtes dans une relation avec cette personne, dans laquelle il y a de la manipulation, il y a de la rancœur, il y a de l'hypocrisie, il y a des blessures volontaires. Alors quand je dis blessures volontaires, ça va être par les mots, pas forcément physique, on est d'accord. On y voit dans cette relation, c'est de la méchanceté, il y a de l'intolérance, il y a des ressentiments. En fait, si vous voulez, ici, on sent une personne hautaine, une personne jalouse, une personne frustrée qui a fini par devenir médisante, qui a fini par devenir acariâtre, et surtout qui se montre en plus très bornée. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, ami Verseau, à changer les choses. Avec cette personne, si vous reconnaissez cette personne au travers de ce que je viens de vous dire, ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute sur le pourquoi vous ne pouvez rien y changer à la situation que vous vivez. Parce que vous êtes sur une personne qui est devenue acariâtre, qui est tellement frustrée, qui est tellement jalouse, qui est tellement hautaine, qui est tellement dans la rancœur, dans la manipulation, dans l'intolérance, dans la méchanceté. C'est une personne... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, son chakra, là, son taux vibratoire, il doit être au plus bas, je vous le dis. Parce que c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Si vraiment vous reconnaissez et que vous vous dites oui, je vis ou je suis dans une relation avec une personne comme ça, moi ça me surprend pas. Ça me surprend pas que vous ne pouviez pas vous sortir, comme nous disent là les deux autres cartes, de cette situation. Alors à voir. Soit vous vous reconnaissez, comme je vous ai dit, dans une relation tumultueuse avec une émotivité de votre part très excessive, avec un certain manque de discernement, soit vous reconnaissez complètement une personne qui vous entoure ici, avec qui vous êtes en relation. Et une fois de plus, c'est une personne manipulatrice, comme je disais, hypocrite, méchante, intolérante, hautaine, frustrée, médisante, acariâtre, bornée. Je vais pas vous les refaire parce que ce serait appuyé là sur ce qui fait mal, je crois. Alors, 5 de bâton, sur le résumé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 5 de bâton, c'est les conflits, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est la situation de forte discorde. Personne ne s'écoute, c'est de la colère, c'est de la tension permanente qui monte, c'est un quotidien qui est devenu pesant, c'est des moments de silence pesants, où personne ne se parle.
et beaucoup d'incompréhension. Voilà, beaucoup d'incompréhension. Ici, ça peut représenter autre chose aussi. Ça pourrait représenter, si vous êtes, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de la tromperie, admettons, ça pourrait représenter le fait que vous êtes attiré par une personne qui n'est pas libre ici. Et du coup, il y a de l'adversité, il y a de la compétition. Pourquoi je vous parle de tromperie? Parce que entre le 10 d'épée qui le suggère et les amoureux qui parlent d'un choix à devoir faire et qui ressort souvent quand on est dans la dualité entre deux personnes, 6 de denier en plus, vous voyez, hein, c'est comme s'il y avait une personne d'un côté qui se comporte, comme je vous l'ai dit, avec cette reine d'épée en inversé, et le 6 de denier qui montre une personne qui, à l'inverse, vous donne beaucoup, vous apporte beaucoup. Et avec qui il y a beaucoup de nostalgie, hein. Des bons moments que vous avez... Ouh la vache, regardez comment elle ressort, cette autre personne. Oh, vous avez vécu des bons moments en plus avec cette personne. 6 de coupe, la nostalgie des bons moments que vous avez vécu, vous vous remémorez tout ce que vous avez vécu et elle ressort en reine de coupe. L'amour quoi. Reine d'épée, reine de coupe. Incroyable. Bref, je vais pas trop m'occuper du dos de deck. Le 5 de bâton aussi, dans sa signification, peut représenter que vous pouvez avoir quelque part quelque chose d'important à dire. Mais vous n'arrivez pas à le dire. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Voilà. Donc c'est quand même, c'est ce que je dis, un tirage fort encore pour vous, amis Verseau. Alors, vos peurs, le pendu. Vos forces, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, hein. On peut encore être sur l'hésitation entre deux personnes ici. Bon, vos peurs, le pendu. Vos peurs, c'est de rester dans l'indécision. C'est de rester coincé dans cette situation, je pense. Rester restreint. Voilà. Ce que vous avez peur, c'est de continuer à rester restreint dans votre vie. C'est de rester coincé peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes pris. Vous pouvez avoir peur de rester dans cette forme d'attente où rien ne bouge et où vous n'êtes pas capable de faire bouger les choses vous-même parce que il y a du mental, hein. Encore une fois, beaucoup de mental. Hein. Vous pouvez peut-être avoir peur qu'il y ait quelque chose qui soit interrompu aussi. Et dans un tout autre registre, ça montre que vous avez quand même un besoin de libération émotionnelle, hein, de tout ce qui vous froisse, hein, de tout ce qui vous chagrine ici. Mais bon, là, on est sur vos peurs. Donc, vos peurs, c'est principalement de renverser, en fait, votre mode de vie habituel. Ça vous fait peur. De sacrifier, vous voyez, un petit peu vos croyances intérieures. C'est quelque chose qui, pour le moment, vous effraie. Alors, même si vous êtes pris dans si vous voulez, dans cette situation, je pense pas que vous serez prêt encore au changement parce que ça vous fait peur de renverser, de venir renverser, d'adopter une comment je pourrais vous dire ça? Une autre vision des choses, de renverser complètement toutes vos croyances, tout ce en quoi vous étiez attaché jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous effraie. Vos forces, on a le 3 d'épée, je vois pas trop. 3 d'épée, vos forces, ça peut être votre solitude, de vous reclure dans des moments de solitude. C'est peut-être à ce moment-là que vous vous sentez le mieux. Il y a l'idée de sacrifice, hein, avec cette carte aussi, c'est de vous sacrifier. Mais bon, moi, je ne peux pas considérer le sacrifice comme une force. Hein. J'en suis désolée, mais c'est... Alors, soit c'est vous sacrifier, soit c'est sacrifier quelqu'un. Sacrifier quelque chose. Sacrifier vos croyances. Sacrifier votre mode de vie. Là, si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord avec les cartes. Si c'est vous sacrifier vous, je ne peux pas être d'accord. Ça pourrait être aussi de couper ou de rompre avec quelqu'un ici. De rompre potentiellement, je dirais, avec cette reine d'épée qui sort en inversé. Allez, je vais aller compléter tout ça. Ok. Avec le petit Lenormand. J'ai déjà des cartes qui tombent partout par terre. Allez, c'est parti. Je vais déjà faire une coupe.
Alors, oh la vache. Regardez comment vous cachez ce que vous ressentez en public. Hein. Vous vous cachez derrière un masque. Ouais, moi je peux pas traduire ça autrement parce que le jardin représente votre cercle social, représente vos amis, vos collègues, les personnes qui vous entourent, même familiales. Hein. On est vraiment sur les personnes qui vous entourent ici. Et le masque pour moi ici montre que vous dissimulez, vous cachez, vous revêtez un masque en public pour ne pas afficher ce qui ne va pas. Bon, on va laisser ce choix hyper important à devoir faire de côté. Pourtant, là, regardez, vous avez du potentiel. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est favorable sur cette fin de mois de novembre. Ça peut être plusieurs choses, en fait, ici. Parce que le cavalier représente les nouvelles que l'on peut donner ou le fait de la visite d'une personne. Alors, la cigogne pourrait représenter la visite d'une maman. Pourquoi pas? Peut-être que vous êtes soutenu par votre maman. Pourquoi pas? Il y a l'idée de déplacement hein, quand même, hein. Beaucoup parce que la cigogne représente les moyens de transport. Donc il y a vraiment l'idée peut-être, ce qui est favorable ici, c'est de bouger. C'est d'aller, pour moi, j'ai dans l'idée que c'est d'aller rendre visite à quelqu'un ou voir quelqu'un. Voilà. Parce que bon, après, on pourrait parfaitement dire que ce qui est favorable, c'est de prendre un nouveau départ et d'apporter des améliorations dans votre vie, des changements. Mais auquel cas, si c'est ça, ce ne serait pas avant la prochaine saison, donc soit l'hiver, soit le printemps, étant donné que les cigognes représentent aussi le printemps. Ça pourrait être ce qui est favorable aussi de déménager, mais associé au cavalier, je ne suis pas trop dans cette optique-là. Même si ça pourrait être un nouveau départ, un déménagement qui représenterait un nouveau départ. C'est une possibilité. Mais je pense plutôt que là, sur les 15 jours, ça m'étonnerait que vous puissiez organiser comme ça un déménagement. Alors ça concernera peut-être certains versos. Mais j'ai plutôt dans l'idée ici, en tout cas de ce que je ressens, pour rester cohérent, que là on est sur l'idée de donner des nouvelles à une personne. Mais je dirais plutôt principalement en fait de se déplacer, de la voir, de bouger pour voir cette personne. Je vous dis, il y a les moyens de transport avec le cavalier, il y a vraiment la notion de mouvement, d'avancée, de déplacement. Alors, qu'est-ce qui est défavorable ici? Rien que ça, on a la boussole avec le renard. Ce qui est défavorable, c'est que vous cherchez la direction à donner à votre vie, vous perdez le nord. Donc forcément, quand on est perdu, quand on ne sait pas où on va, ça peut être que défavorable. Et ce qui est défavorable encore ici, vous voyez, il y a l'idée de manipulation, hein, de complot, de personnes ici dont vous allez devoir vous méfier. C'est encore une fois cette reine d'épée, je suis persuadée. Hein. Ce qui est défavorable, on vous dit, il y a une personne manipulatrice. Le conseil ici, écoutez les anciens, c'est ce qu'on vous dit. Partagez avec des personnes qui sont plus âgées que vous, ou en tout cas plus, plus expérimentées, ou qui ont des conseils sages, des conseils qui vont être détachés de la situation que vous vivez. Ça peut être quelqu'un qui a... Parce qu'il y a l'idée de protection d'un guide. Vous voyez, quelqu'un de sage qui vous entoure. Une personne quand même qui a justement la force, qui est une figure d'autorité. Hein. Donc, ça pourrait vous confier quand même à une maman, une fois de plus. Hein. Je vous le dis parce que l'ours représente la mère protectrice également. Mais si c'est pas ça, si c'est pas vous confier ou parler de ce que vous vivez avec une maman, c'est vraiment... discuter avec quelqu'un de sage et quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui a la force, quelqu'un qui a le pouvoir, le contrôle sur sa vie et qui justement peut peut-être vous conseiller sur la façon dont vous pouvez en fait reprendre le contrôle de la vôtre. Ce qu'on vous conseille ici aussi également,
je suis désolée de vous le dire, mais c'est de vous imposer. C'est de faire preuve de pouvoir, de plus d'autorité dans votre vie. Hein. Regardez en résumé. Enfin, en résultat. Ici, le résumé est ici. En résultat, vous me sortez le serpent qui représente les mensonges, les complots, la malveillance, la jalousie, la rivalité. Exactement ce que je vous ai sorti sur le tarot. Hein. Et en plus, punaise, ça sort sur cette reine d'épée, quoi. Sérieusement. Ça sort sur cette reine d'épée. Donc cette personne est bel et bien jalouse, elle est bel et bien malveillante, elle est superficielle, elle est menteuse, elle est trompeuse, elle dupe son monde très très bien. Et qu'est-ce que ça provoque chez vous? Bah, de la peine, du chagrin, c'est un fardeau sur les épaules, des épreuves que vous traversez avec cette personne, de la tristesse. En résumé, on a l'encre avec la lune. C'est un poids que vous portez à la patte. C'est un boulet que vous traînez. Vous êtes attaché. La lune, pour moi, ce sont vos peurs. Tout simplement. C'est ce que l'on rejoint une fois de plus. Ce sont vos émotions. C'est vos projections. Et ça, vous portez ça aussi comme un boulet à la patte, en fait. On pourrait dire qu'il y a une tranquillité d'esprit ici, non? Je crois pas. Je pense que c'est quelque chose de lourd à porter, ce que vous vivez. Et vous avez beaucoup de peurs associées. Vous avez beaucoup d'émotions associées, beaucoup de projections, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Vous voyez pourquoi je ne vais pas donner... J'ai pas pu lui donner une signification positive à cette coupe et j'ai bien fait parce que derrière, vous me sortez la montagne. Oh là 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 là. Vos peurs, vous voyez, c'est de rester bloqué, hein. C'est de pas réussir une fois de plus à dépasser, à surmonter un obstacle. C'est de rester bloqué, c'est de rester dans ces difficultés. Et avec la tour, bah, vos peurs, bah, c'est la solitude, très clairement. C'est qu'on continue. En fait, ça rejoint exactement le pendu. C'est incroyable, votre tirage. C'est... de rester dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien, où vous vous sentez cloisonné, enfermé. C'est de rester dans votre isolement, dans votre solitude. C'est de rester, comme je disais tout à l'heure, limité ou restreint par cette reine d'épée. Et ça, j'en ai la quasi-certitude. Vos forces ici, alors, on a le soleil et les lys. Vos forces ici, moi je vais traduire le soleil par votre courage, votre capacité à rayonner. Voilà, parce que le soleil représente votre lumière intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer, représente votre bonheur, votre joie, représente votre positivité. Et avec les lys, ça représente le fait que vous êtes peut-être quelqu'un de très calme, quelqu'un qui préférait la paix, qui n'aimait pas en fait les conflits. Vous êtes quelqu'un en fait, je pense, d'assez sage, hein, en définitive. Ça peut représenter également comment je pourrais vous dire ça? Admettons que vous soyez en triangulaire, ici ça pourrait être une passion. Ça pourrait représenter la passion, la sexualité, une sexualité qui serait très... positif pour vous en fait, hein, avec une personne très charismatique, très chaleureuse, très rayonnante, très positive, qui a la joie de vivre, qui vous apporte beaucoup de bonheur, une personne courageuse, une personne confiante, avec qui vous êtes potentiellement quand même en relation depuis un moment maintenant. On ne parle pas de quelques mois, on parle de, je pense, quelques années maintenant. C'est une possibilité. Ça pourrait montrer une personne qui a plus d'expérience que vous aussi, hein, une fois de plus. Une personne assez sage aussi, qui a plus d'expérience que vous, dans un certain domaine, ou qui est plus, comment dire, plus avancée. Pourquoi pas? Après, dans un tout autre registre, ça peut représenter une fois de plus une personne plus vieille que vous aussi, la fameuse maman. C'est une possibilité. Bon, bah écoutez, amis Verseau, c'était encore pas du gâteau, votre tirage. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver toutes les guidances
les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'ai vu que j'avais dépassé les 9500 personnes sur la chaîne, les amis. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. Aux 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour faire gagner du coup une séance individuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de novembre et on se retrouve très vite. À bientôt les amis.